et saisissant la gravité de cet instant, en prenant Dieu ainsi que l'assistance à témoin, c'est avec un immense honneur, fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi, celui de présider à la destinée de notre pays pour un second mandat. Chers compatriotes, j'ai appris à communier avec vous et à mieux vous connaître dans ce qui vous anime autant que dans ce qui constitue le lot de vos principales attentes et préoccupations. J'ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivantes avec handicap. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la stabilité du franc congolais, à la création Je disais, tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd'hui nourrissent vos préoccupations. Ces préoccupations pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat et qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Une vision, mieux, une ferme prédisposition pour l'action, déclinée à travers les 6 engagements contenus dans le projet de société que je vous ai présenté au moment de solliciter vos suffrages. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Deuxièmement, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense et par la poursuite du renforcement de notre diplomatie. Quatrièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol.
Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base, en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Ces engagements résument ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d'emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie et la garantie de la sécurité des citoyens où qu'ils vivent. À ces engagements s'ajoute l'épineuse question du désenclavement de nos territoires, dont la solution en termes de financement vient d'être rendue possible, notamment grâce à l'affectation prochaine de fonds issus de l'enveloppe obtenue dans le cadre de la renégociation du projet SICOMINE et qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. À cette question épineuse se pose-t-elle aussi celle du développement des chaînes de valeurs agricoles et de l'assainissement de nos villes, trois défis qui constitueront les trois initiatives présidentielles prioritaires de ce nouveau mandat. Mes très chers compatriotes, de vos suffrages et le renouvellement de votre confiance à mon égard interviennent dans une période critique de l'histoire et où de nombreux défis pèsent sur notre devenir collectif. D'abord, sur le plan national, les efforts fournis dans la sécurisation de nos concitoyens et dans la sauvegarde de notre intégrité territoriale se retrouvent mis à mal par les velléités obscures de certains États voisins, d'acteurs extérieurs ou internationaux, avec la complicité lâche de certains des nôtres. En effet, nonobstant votre vigilance, le sacrifice et la bravoure de nos vaillantes forces de sécurité et de défense, les menaces se veulent résilientes. Et pour beaucoup, alimentées par la trahison de certains Congolais qui, sans scrupule et sans la moindre considération humaine et patriotique, s'allient à l'ennemi pour faire couler le sang de leurs propres frères et sœurs congolais. Toujours sur le plan national, se pose le défi de la sauvegarde de notre cohésion nationale qui ne peut se faire qu'au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre vouloir vivre collectif. Un vouloir vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Bref, un vouloir vivre collectif comme valeur sacrée que nous léguerons entière aux générations futures. Ensuite, sur le plan international, se dresse le défi de l'intégration régionale et du développement de notre continent pour lequel notre pays, la République démocratique du Congo, a significativement contribué et, fort de son potentiel, se veut aujourd'hui, plus qu'hier, un acteur incontournable, mieux, un catalyseur. Enfin, se pose-t-il le défi du réchauffement climatique pour lequel notre pays se veut être une solution au regard de ses potentialités naturelles qui ne sont plus à présenter, tout comme le défi collectif de la préservation de notre existence commune face aux idéologies du chaos et à la folie meurtrière qui n'épargnent aucune nation ni aucun pays. Chers compatriotes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque cet ultime mandat dans l'esprit de chaque Congolaise et de chaque Congolais.
J'ai cependant la certitude que, par votre concours et interpellé par ce devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables de combler ces attentes et de relever le défi d'assurer la destinée de notre pays. Mes très chers compatriotes, nous y sommes. Par cette cérémonie solennelle d'investiture, je reprends donc le bâton de commandement que vous m'aviez confié avec la détermination de maintenir allumé le feu sacré de notre nation. À présent, il s'agit pour nous de transformer durant les 5 prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Il s'agit à présent pour la nation de croire aujourd'hui plus qu'avant en notre communauté de destin et d'y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse, tout en veillant à ne pas laisser émerger ni triompher et en s'assurant à ceux qu'ils soient poursuivis dans leur dernier retranchement et qu'ils subissent la rigueur de la loi, toutes celles et ceux qui ont choisi et qui seront tentés d'emprunter la voie de l'ignominie et de la barbarie. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions Je disais, tirant les leçons exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. D'ores et déjà, j'appelle tous les animateurs des institutions publiques, à quelque échelon que ce soit, toutes les citoyennes et tous les citoyens à un sens élevé de patriotisme, afin que notre rêve commun à tous de voir notre Congo dans toute sa splendeur devienne une réalité. Mes très chers compatriotes, désormais investi de la charge suprême de la République, je me tiens en ces lieux pour sceller avec vous ce nouveau contrat marqué du sceau de vos sacrifices, de vos aspirations, de votre vitalité. Vous avez démontré à la face du monde, par la force de votre dignité, de votre courage, de votre résilience, de votre vigilance et de la lueur de la flamme patriotique qui jaillit en vous, qu'un Congo transfiguré est né. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour de cassation, madame la première présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les présidents des regroupements des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, mesdames et messieurs
distingués invités, mes très chers compatriotes, aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité, incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice, une ère de progrès, débarrassée de ceux qui jadis nous minaient, une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des filles et fils de notre mère patrie, une ère transcendée par le serment renouvelé de ne jamais trahir le Congo et son peuple et de propulser plus haut l'étendard de notre chère et belle nation. Enfin, l'ère du renouveau, lancée par un quinquennat que rien ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo plus unie, plus en sécurité et plus prospère pour la postérité. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le protocole vous invite à regagner la tribune pour recevoir les félicitations de la très distinguée Première Dame, de vos homologues chefs d'État, chefs de délégations étrangères et de différentes personnalités présentes à cette grandiose et historique cérémonie. Denise Nyakero Tshisekedi indiqué quiz samna déclare son audience solennelle et publique de ce jour close et pour permettre aux membres de la composition de présenter leurs félicitations déférentes et leur civilité au chef de l'État. Ntangu na ntangu mbala ya kele ntangu ya bazuzi bakeluta na ntwala ya beto mfumo insi samna kupesa yandi mbote pe kusiamisa yandi pamba VCC biyai yandi mevoita nlele ya kimfumu ya kutwadisa insi na beto samu na mbala ya zole ya mvimba mutindu beto kena kulanda yau na bifikula bazuzi bakena luta mosi kupesa ya beto mfumu insi mbote pe kusiamisa yandi kulozila yandi nkata ya fololo kutia munina yandi mente ya lusaku munu yandi kwenda na ntwala pe yandi vwanda na kiti nandi ya kimfumu ya kele diambu ya mbote pe ya kiese beto kena kumona na bifikula ya insi na beto ya cheleka na diskulu ya mfumu wa insi beto yonso mekatuka landa yau yandi metu bati baka kimfumu nandi ya kele bamambu yonso mesoba bamambu ya imbi yai salamaka yake futuka diaka ve yandi kenwana samu na ndemba ya insi na beto yandi kenwana samu na kutombula nkento pe kupesa baleke kisalu ya cheleka yandi zabisaka tia yandi kenwana diaka samu diambu ya dollar ya kitape luzingu ya nkangu ya vwanda ya mbote ya cheleka mu mokele penepene ya kapitaine Mwamba Mukanza Mwanza Mukanza Jean-Pierre sabisa beto na bunkufi inki mezu na tuba 21 kanoe bamekatuka budila mfumu wa insi tango bakaka kimfumu ya kele kampangi na mono Nadine Ntoto mutindu ya 21 ku na yeme monisande ya na beto kwaku 21 kuna memoni se yeko yina kuvanda commandant supreme ndena yao betuke bulaka 21 kuwa samna kuyamba yandi mpamba ve yandi mutuke twarisaka mvita kana betu zelo kwena mvita yandi mutuke de kulomba ke mvita kusalama tala ki yeko yina yandi ya commandant supreme metinda betu na kuyamba yandi na nima nyosu ya ibeno tamona ke défilé ta salema ya cheleka betu posé avec le président de la République une photo de famille après la cérémonie d'investiture
du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est là, au milieu des juges de la Cour constitutionnelle. De part et d'autre, il y a le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta, et de l'autre côté, le procureur général. Donc à la droite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a le procureur général, Mokolo Kokesha, voilà, le procureur général de la Cour constitutionnelle. Ils sont en train de prendre une photo de famille avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une manière d'immortaliser cet instant. Voilà, la cérémonie continue. J'ai à côté de moi les professeurs de la PUCIN, le président de la PUCIN, le professeur David Loubo. Votre commentaire par rapport à cet événement que nous venons de suivre? Oui, mon commentaire ne peut pas être contradictoire à tout ce qui se passe ici. La Bible que tout le monde lit nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Aujourd'hui, c'est une occasion de joie. Et là, les chefs de l'État regagnent la tribune. Ils saluent l'assistance. Voilà. Tout est bien qui finit bien parce qu'après ici, nous allons donc vivre en live, ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, les défilés des hommes de troupe. Oui, professeur. Oui, nous félicitons les chefs de l'État. Nous félicitons son équipe de campagne et nous disons que ce mandat qui a commencé, ce mandat avec beaucoup de défis, et nous insistons sur la paix à l'est du pays et aussi nous insistons sur la question sociale. Nous croyons qu'il avait déjà commencé quelque chose dans le domaine social et maintenant tout le peuple congolais lui a renouvelé la confiance pour qu'il continue l'œuvre qu'il avait déjà commencée. Et nous sommes heureux. Priorité au direct, le chef de l'État qui va saluer la distinguée première dame, son épouse Denise Nyakero. Voilà, c'est ce que le public attendait. La première dame a salué par un baiser à son cher époux, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, nous sommes très heureux de vivre à live tout cela parce que nous n'avons pas besoin de présidents qui ne présentent pas au public les premières dames. En voici une illustration. Nous avons une première dame. Et vous savez, lorsqu'on a une forte première dame, je crois que même l'époux ou l'autorité est regardée. Merci, voilà. Professeur David Loubo. Je rappelle que vous êtes président de l'APUCIN, l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa, c'est ça? Merci. Je salue tous les collègues qui nous ont délégués ici. Et ici, nous ne représentons pas seulement l'APUCIN, mais nous représentons tous les professeurs de la RDC. Merci beaucoup Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train d'être félicité par ses pairs, le chef d'État qui ont été invités, les chefs d'État africains et les délégations, les membres de délégations venus d'autres pays. Le chef de l'État est en train de recevoir les félicitations de ses homologues chefs d'État, les chefs de délégations étrangères présentes à cette grandiose cérémonie. Les présidents honoraires des pays amis qui se sont déplacés pour la circonstance, ainsi que toutes les personnalités congolaises et étrangères de la tribune centrale. Lui, dont le territoire est sous occupation étrangère, il est exilé ici à Kinshasa et il a serré la main du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à l'heure, nous avons confondu, nous vous avons montré Mwami Ndatabaye Weza de Ngweshe, c'est dans les territoires de Walungu, province du Sud Kivu. C'est lui qui est passé. Mais le Mwami Kabaré, lui, était également parmi les chefs traditionnels qui ont salué le président de la République. Nous tenions à apporter cette précision. Alors, ce qui va se passer en ce moment, c'est quoi? C'est que le président de la République reçoit les félicitations de ses pairs qui ont fait les déplacements pour l'honorer et vivre justement cet instant historique de consécration ici en République démocratique du Congo. Par la suite,
il va y avoir un défilé, un court défilé en tout cas, avec quelques blocs de différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Nous verrons défiler tour à tour ici quelques unités de la police nationale congolaise. Nous verrons un bloc également avec l'armée des terres, la force terrestre, dans sa tenue de combat. Nous verrons l'armée de l'air, donc la force aérienne. Nous aurons également la force navale ici, tout comme la garde républicaine dans ses différentes unités, ses forces spéciales. Et donc voilà un peu l'échantillon de ce petit défilé qui devrait clôturer cette belle cérémonie d'investiture ici. Alors vous avez vu, c'est le président de la République de la République du Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, qui a toujours une anecdote toutes les fois qu'elle voit la distinguée première dame, elle l'appelle Homo, parce qu'en fait, parce que les deux personnalités portent les mêmes noms. Il y a Denis Sassou Nguesso et Denis Nyakeru. Et à l'inverse, nous avons Antoinette Sassou Nguesso et Antoine Tshisekedi. Voilà un peu. Et toutes les fois, le président Sassou Nguesso ne cesse de les rappeler. Voilà, les voilà qui est exactement. C'est l'image qu'on veut voir de l'Afrique, c'est l'image qu'on veut voir de la République démocratique du Congo, une passation de pouvoir civilisé, ça c'était l'expression. Et maintenant c'est l'investiture d'un président de la République réélu, et donc voilà, c'est là la fête. Il faut saluer le courage de ces chefs d'État qui, malgré la forte chaleur de Kinshasa, ils ont fait les déplacements, ils sont ici. Beaucoup ont pris leur quartier hier et la plupart d'autres également, une dizaine en tout cas, arrivés ce matin par l'aéroport international de Njili. Nous rappelons qu'ici, après ces moments agréables au stade des Martyrs, le président de la République et ses invités des marques auront une soirée privée. Ce sera au Palais du Peuple dans la salle des banquets. C'est là qu'il va recevoir tous ses homologues et leur suite. Mais dans la soirée, il y a un autre événement également et cet événement sera retransmis encore une fois en direct, en intégralité et en exclusivité sur la RTNC à partir du centre financier de Kinshasa dans cet amphithéâtre de 3000 places assises pour un spectacle également inédit qui devrait apporter un plus dans cette liesse populaire ici au stade de Martyrs de Kinshasa. Alors nous allons profiter pour décortiquer le premier discours du président de la République réélu, un discours de 30 minutes, un discours rassembleur. Le président de la République a rendu hommage à la population congolaise qu'il a élue avec une majorité confortable. Il a rendu hommage à tous ceux qui l'ont accompagné, toutes ces forces qui l'ont accompagné, donc l'Union sacrée dont fait partie l'UDPS. Le président de la République a également réaffirmé sa volonté de pouvoir travailler avec tous les Congolais. Nous allons continuer la cérémonie après les salutations et félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République par ses homologues chefs d'État ainsi que d'autres personnalités. Nous allons terminer la première partie de la cérémonie civile et interviendra la cérémonie de la partie militaire, car le chef de l'État, il est le commandant suprême des forces armées de la République nationale, de la République du Congo et de la police nationale. D'où cette tranche de la partie militaire est prévue au cours de cette cérémonie d'investiture. Nous vous prions de garder votre place pour la poursuite de la cérémonie d'aujourd'hui. Et donc c'est comme cela. Et tout va aller très vite
tout le contraire de ce qu'on a vécu en 2018. Donc le président de la République va faire l'économie des temps. Le Parlement, on connaît déjà en tout cas les députés. En ce moment, c'est la gestion des contentieux. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis la convocation on connaît déjà le bureau d'âge d'ailleurs. Les doyens, ce n'est pas un secret. C'est encore une fois Christophe Mbosso Kodia Pwanga qui va présider le bureau provisoire. Il est le plus âgé des élus députés et il va travailler avec 2 Benjamins dont l'un est connu, c'est Serge Bahati, c'est le fils Bahati Lukwebo. Jusque-là, on continue, voilà, Serge, 27 ans. Il y a un autre également, fils d'une personnalité politique, élu lui aussi, 28 ans. Jusque-là, mais le bureau continue à fouiller dans le dossier pour voir s'il y a un plus vieux que Mbosso et s'il y a plus jeune que Serge et les autres, et les rendront publics. Donc aussitôt que ce bureau sera mis en place, à la rentrée, on va valider les mandats. Il s'agit d'un exercice personnel. Hein. Chacun des députés, on ne demandera pas aux partis politiques. On va examiner cas par cas. C'est des députés individuellement, chacun. Ils vont valider leur mandat et le jeu démocratique va se poursuivre. On désigne la majorité, on dégage un Premier ministre et tout cela devra aller plus vite parce qu'en 2018, on a mis presque toute une année. Giscard Koussema, pour revenir au discours d'investiture du président de la République, le chef de l'État a insisté tout en saluant tous les sociétaires justement de l'Union sacrée pour la nation qui l'ont accompagné à cette victoire pour ce second mandat. Il a parlé de tous ses alliés qu'il a félicités du haut de la tribune. Il a insisté sur la stabilité du pouvoir d'achat pour les Congolais et même de la monnaie nationale. Vous savez, le taux du dollar ne fait que galoper, monter. Et il a dit que son second quinquennat sera placé justement sur des actions, notamment la stabilité du pouvoir d'achat et de la monnaie nationale. Il est revenu sur les 6 engagements. De son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons poursuivre avant la clôture définitive de ce moment historique. Je demande à la sono de bien vouloir nous égayer en musique et en animation pour célébrer ce moment de fête et d'apothéose. Musique. Des expériences du passé. Cette fois-ci, pour ce nouveau quinquennat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va user de tout son pouvoir, pour reprendre ses propres termes, il va user de tout son pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Il a annoncé dans les tout prochains jours, après que la majorité sera dégagée, après que la majorité a été dégagée au niveau du Parlement, Giscard Koussema l'a dit, d'ici le 29 janvier, donc la semaine prochaine, il y aura la convocation des députés nationaux élus pour la présentation. Ils vont se faire identifier, ils seront enregistrés pour dénicher les bureaux d'âge. Les bureaux d'âge qui aura comme président du bureau le plus âgé de tous les députés nationaux et il aura aussi le moins jeune de tous les députés nationaux. Ça sera dégagé lors justement de l'identification des députés nationaux à l'Assemblée nationale. Ce sera le 29 janvier prochain, à moins que les dates puissent changer. Après cela, ça sera maintenant, une fois la majorité dégagée, il sera désigné un formateur, le formateur du gouvernement, c'est lui qui va prendre contact avec les différentes plateformes politiques par rapport justement à la majorité qui s'est dégagée, pour maintenant mettre sur pied le gouvernement et nommer un Premier ministre qui sera issu tout naturellement de la majorité présidentielle et parlementaire. Ça sera fait dans les tout prochains jours. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République, qui a été réélu avec 73,34% de voix, il a dit dans son discours d'investiture qu'il hérite d'un Congo cette fois-ci transfiguré, un Congo transformé, un Congo qui est transfiguré, qui est nouvellement né
s'il faut le dire ainsi. Une nouvelle ère est née, une nouvelle ère de maturité, de progrès, une ère de serment renouvelé. Ne jamais trahir les Congos, comme nécessaire de le répéter, feu le 3e président de la République, M. Laurent Désiré Kabila. Il a redit aussi ici, dans son discours d'investiture, ne jamais trahir les Congos et son peuple. C'est l'engagement qu'il a pris dans son discours d'investiture. Blaise Bokokia. Les choses se dessinent. Bientôt, la majorité va se dégager à l'Assemblée nationale. On aura un formateur qui va entrer en contact avec les différents groupes politiques de l'Assemblée nationale, différentes les partis politiques ou regroupements qui constituent la majorité qui sera issue du Parlement pour penser à la formation d'un gouvernement. Vous avez raison, Joseph Oscar Mbalkaïj. Le président de la République a aussi raison quand il dit que plus rien ne sera comme avant. Vous êtes sans doute vous êtes rendu compte que pendant la campagne électorale, le chef de l'État a visité tous les chefs-lieux de province, a visité beaucoup de villes. Alors, il est le seul, peut-être le seul, à avoir tendu le micro à la population lors de cette campagne pour enregistrer les doléances, les préoccupations majeures de la population. Alors, c'est tout à fait normal qu'il puisse prendre cette position de dire que plus rien ne sera comme avant. Il sera très regardant parce qu'il faut que les choses s'améliorent. Les choses doivent s'améliorer au niveau des infrastructures routières, par exemple. Il faut une connectivité des provinces. Vous pouvez quitter au Katanga pour faire le Lualaba. Vous quittez le Lualaba pour faire le Tanganyika. Tanganyika pour faire l'Omami, pour faire Kasaï oriental, pour faire Kasaï occidental, pour faire le Kasaï, pour faire le Kwilu, le Kwango, Kinshasa. Mais nous l'avions fait avec l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, ancien directeur général de l'Office des routes. On a fait la RN1 de bout en bout, par route. Avant même que la route ne soit aujourd'hui ce qu'elle est. Parfois, je vois encore l'expérience. On a quitté Chikapa à 11h pour arriver au pont Luangue à 5h du matin. Mais il fallait avoir un guide ou des guides pour nous canaliser. Alors, laissons suivre, savourer cette belle musique de Moïse Mbiye. C'est parmi les meilleurs. Hein. Je l'aime quand il chante. C'est un bon chanteur de Dieu. Zambe oya benga ngai malapanda ya konti kanga te awaye naliki Yesu bae bakombo ya shilo ngai Zambe oya bona ngai asalela nyanga kitaka papa akitaka na kembo abongo la kanyoso nyanga kitaka papa apesa kama kasi asete sakanyoso alongo la kasongi tabalole asala kana mbonga atamona ye alongo la kasongi tabalole asala kana mbonga atamona ye pepa maboko likolo tout le monde pepa tout le monde pepa maboko likolo Asala kanango
nesengo nalobi lelo mokolo nesengo ya lelo bina mabina ya mboka bina mabina ya mboka alongola kasoni ya mboka koko asalaka na ngonga alongola kasoni ya mboka na ye asalaka na ngonga yesu atalaka motema ye asalaka na ngonga okutaka na nkembo asalaka na ngonga. Allez, on danse, musique. Que Dieu bénisse le Congo, que l'Éternel bénisse la RDC. Alignement. Gardez-vous. Au centre. Présentez. Armes. Musique. Fermez le banc.